Salut à toi! Si tu es peintre en bâtiment en auto-entreprise et que tu veux optimiser tes devis, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te donner tous les éléments à prendre en compte pour calculer le chiffre d'affaires à réaliser par jour pour arriver à ton objectif de salaire. Alors pour commencer, j'ai énuméré toutes les dépenses annuelles que peut avoir une entreprise et je les ai divisées en 3 parties. On va commencer directement par celles liées aux travailleurs. Et pour la première ligne des dépenses, le salaire. Pour le salaire, je suis parti sur la base d'un salaire de chef d'équipe N4P2 qui est de 1950 € net par mois dans la région Occitanie. Je pense que sa mission est celle qui se rapproche le plus d'un travailleur indépendant. Tu peux retrouver facilement les grilles de salaire sur le site de la CAPEB de ta région. Sur les lignes suivantes, le duo mutuelle prévoyance. Avec ces deux dépenses, on va reproduire les conditions d'un salarié et se sortir de la précarité d'un auto-entrepreneur. Très important pour la longévité de l'entreprise et ne pas se retrouver dans de grosses galères. On passe ensuite à la complémentaire retraite. Alors oui, on cotise pour la retraite en tant qu'auto-entrepreneur, mais moins qu'un salarié, alors il est important d'anticiper. Sur la même musique, les paniers repas. En tant que salarié dans le bâtiment, les paniers repas sont indemnisés à hauteur de 13 € par jour pour la région Occitanie. Comme pour le salaire, tu peux retrouver la grille d'indemnité sur le site de la CAPEB. Et enfin, la tenue de travail. Pour les salariés, l'employeur a l'obligation de fournir la tenue de travail. Donc on reproduit toujours les conditions d'un salarié pour pouvoir calculer au plus juste le chiffre d'affaires à réaliser. Dans la deuxième partie de ce tableau, on va retrouver tous les frais liés à l'entreprise. On attaque par la plus grosse partie, l'URSSAF. Alors pour estimer les frais d'URSSAF, j'ai additionné toutes les lignes que l'on va énumérer dans ce tableau, soit quasiment 55 000 € et je multiplie par le taux de prélèvements sociaux. Petit aparté sur les prélèvements sociaux, aujourd'hui on est en octobre 2024, les prélèvements sociaux viennent de passer en juillet de 21,1 à 23,1% et l'augmentation va se poursuivre jusqu'en janvier 2026 pour atteindre 26,1% du chiffre d'affaires. Aux prélèvements sociaux, on rajoute les 0,3% de formation professionnelle et 0,48% pour la Chambre des métiers, ce qui nous fait un total estimé sur la base des 55 000 € de 15 150 € par an d'URSSAF. Après l'URSSAF, le crédit ou le loyer du local de stockage si vous en avez un. La célèbre décennale, moi je suis à 1100 € par an cette année et je ne m'en suis jamais servi en 8 ans, mais c'est obligatoire. L'amortissement du matériel, j'ai estimé un budget de 1500 € par an. Ce budget amortissement peut servir à payer un petit crédit pour les achats importants au début, ça peut aussi servir à la réparation de machines ou alors à épargner pour de futurs achats ou renouvellement de matériel. L'idée étant de toujours avoir un fonds de roulement afin de ne pas impacter le salaire ou les économies personnelles à chaque imprévu. On passe ensuite à la CFE pour les impôts, les frais bancaires pour le compte pro. Si vous êtes en train de lancer votre entreprise, vous allez avoir quelques frais de publicité et pour finir les frais de déchetterie professionnelle pour traiter les pots de peinture. On en arrive à la troisième et dernière partie, les frais liés au chantier, à savoir les frais de déplacement et les matériaux. Pour les déplacements, on revient sur le tableau d'indemnité de la CAPEB où l'on voit que pour les frais de transport d'un déplacement jusqu'à 10 km, l'indemnité est de 3,19 €. Donc je suis parti sur cette base, 3,19 € pour 10 km, donc 0,319 € par kilomètre, sachant que l'année dernière j'ai fait 15 000 km environ pour les déplacements pro. Voilà. Une petite pause sur ce tableau, on voit qu'il y a des indemnités de trajet et des indemnités de transport. Pour ceux qui n'auraient pas la nuance, l'indemnité de trajet sert à payer le salarié pour le temps qu'il passe dans la voiture entre le dépôt et le chantier, pour pouvoir commencer sa journée à l'heure. Par exemple, si je dois commencer ma journée de travail à 8 heures et que le chantier est à 15 minutes du dépôt, soit environ 15 km, je suis payé 4,38 € par jour pour être au chantier à 8 heures et partir à 17 heures, au lieu de 8h15, 16h45. Et de l'autre côté, on a l'indemnité de transport qui, elle, sert à indemniser les frais de fonctionnement du véhicule dans le cas où le salarié utilise sa voiture personnelle entre le dépôt et le chantier. Et enfin, dernière ligne, les matériaux. Les matériaux, c'est très spécifique à chaque entreprise et très variable d'une année sur l'autre.
Pour mon entreprise, de juin 2023 à juin 2024, j'ai eu 16 000 € de prélèvement pour les matériaux. Maintenant que toutes les dépenses sont listées, on en arrive à la conclusion. Si on additionne tout, pour pouvoir me rémunérer comme estimé au début, il me faudra réaliser un chiffre d'affaires de quasiment 70 000 € par an. 70 000 €, ça veut dire qu'il nous faudra bien sûr anticiper la facturation de la TVA à partir du dépassement du seuil des 36 800 € non soumis à TVA. Alors là, oui, j'entends les remarques qui vont dire que l'auto-entreprise n'est pas le statut le plus adapté pour un tel chiffre d'affaires, et je suis totalement d'accord. L'entreprise individuelle est plus judicieuse évidemment, et cela fera sans doute le sujet d'une autre vidéo. Pour calculer mon objectif de chiffre d'affaires à réaliser par jour, je ne vais pas partir sur la base des 229 jours que travaille en moyenne par an un salarié, mais je vais déduire de ces 229 jours 10% d'improductivité. Pour improductivité, je m'explique. Personnellement, j'essaie de faire 5 journées de 8 heures par semaine, soit 40 heures. Mais il arrive régulièrement que je dois aller pendant les heures de travail faire un aller-retour chez un fournisseur parce qu'il me manque des matériaux, ou avoir un rendez-vous client en pleine journée parce que la personne âgée ne peut pas me recevoir trop tard le soir. Il y a les coups de téléphone toute la journée, les cafés, etc. etc. Donc 229 jours moins 10% d'improductivité, je pars sur une base de 206 jours productifs. Voilà. Il y en a qui prennent le vendredi après-midi pour faire les papiers. Ça peut faire partie du temps improductif où je travaille mais je ne suis pas en train de gagner de l'argent sur le chantier. Donc les quasiment 70 000 € divisés par 206 jours, on est à 340 € par jour à facturer pour atteindre notre objectif de salaire. Pour pousser un peu les calculs, il m'a aussi paru intéressant pour avoir des tarifs en tête de calculer quelques chiffres. Premier chiffre, on prend l'hypothèse que demain, si je suis cloué au lit ou que ma voiture ne démarre pas, je ne peux pas aller travailler. Je vais te montrer selon moi ce que j'appelle les charges incompressibles, les charges que je devrais payer malgré que je ne travaille pas. On ne va pas faire la liste, mais ce sont les charges qui sont sélectionnées en couleur. Donc si demain je ne vais pas travailler, je devrais déduire 37 € par jour de charges sur mon salaire, car ce sont des charges qui seront à payer dans tous les cas. Deuxième chiffre, très intéressant aussi, pour ceux qui différencient sur leur devis la partie main-d'œuvre, la partie déplacement et la partie matériaux, je sais que pour la partie main-d'œuvre, je serai à 238 € par jour, auquel j'ajouterai les matériaux et les déplacements en fonction de mon chantier. Petit tips pour ceux qui ont des clients qui veulent acheter eux-mêmes la peinture ou les matériaux. Ce que je fais en général, c'est que j'estime le montant des matériaux qu'ils vont acheter et je compte 10% de ce montant en frais de chantier que j'intègre quand même dans le devis. Ce que j'appelle frais de chantier, ça va être ce qui est par exemple polyane, scotch et cartouches acryliques, les manchons, les brosses, etc. Ce sont des choses auxquelles ne vont pas penser les clients en achetant les matériaux et qui vont être à tes frais au final. Troisième et dernier chiffre, c'est 33%. 33%, c'est ce que représente en moyenne le salaire net par rapport au chiffre d'affaires. Je vais attirer ton attention sur le nerf de la guerre pour gagner ton salaire qui est l'estimation du temps de réalisation d'un chantier au moment du devis. Si tu viens par erreur à sous-estimer le temps nécessaire, chaque journée supplémentaire viendra grignoter ton salaire et peut-être même l'engloutir complètement au point de ne pas pouvoir te payer à la fin du chantier alors même que tu viens de tout donner. Et je profite de ce point pour dire que l'un des intérêts de cette chaîne va être de partager mes chantiers, mes expériences et de calculer les temps unitaires des diverses tâches d'un chantier pour s'aider au mieux à vivre de notre métier. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était la première de ma chaîne, alors pouce bleu, commentaire, abonnement, fais-toi plaisir. Ciao! Au revoir.